a cette faculté de faire cailler les aliments à base de lait, tout ce qui est laitier. Cette caillette-là a la faculté de le faire cailler. Alors de la même façon, ce sang impur, ce sang, cette ovule de la femme qui s'écoule sous forme de sang liquide, c'est du sang liquide qui sort lorsque la femme elle est en état de règle, lorsqu'elle a ses périodes. Alors tout de suite, cette goutte, cette semence de l'homme va attraper cette ovule et l'empêcher de se liquéfier, mais au contraire, il va faire en sorte que cela reste cela va se durcir et donc va prendre une certaine forme maniable, et là ce sera la première rencontre entre la semence de l'homme et l'ovule de la femme qui ensuite va petit à petit former l'embryon pour que l'enfant puisse naître. Alors, c'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que yujma'u khalquhu fi batni ummihi, que les éléments de notre création se réunissent dans le ventre de notre mère au bout de 40 jours. Alors la réunion des éléments de notre création, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait allusion à la semence du père et au sang de la mère. Là, c'est une première explication de la réunion de ces éléments. Et nous, là, lui, il dit que la réunion des éléments, c'est le fait justement que le fœtus se crée, qu'il y ait donc la réunion de cette goutte impure et du sang de la femme. Cette réunion-là, du fait que cela reste pendant 40 jours, c'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire, il a voulu faire allusion par la réunion des éléments justement en parlant de ces 40 jours où la femme ne se sent pas très bien et que c'est là que c'est la réunion entre ces deux gouttes impures. Et Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, il dit que lorsque la semence de l'homme pénètre de la matrice de la femme et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut créer un être humain, un enfant, alors cette goutte impure, cette semence va se promener dans le corps de la femme comme nous l'avions dit précédemment, sous chaque ongle, sous chaque cheveu, sous chaque particule de peau, et elle va rester pendant 40 jours de cette façon. Et ensuite, elle va redescendre, cette goutte, cette semence du père, après ces 40 jours, elle va redescendre en direction de la matrice de la femme pour entrer en contact avec le sang de cette femme. Maintenant, selon certains, il y a maintenant un problème, c'est que ce que ici nous avons vu, la réunion des éléments, alors nous avons plusieurs hadiths. Et chaque hadith, on va dire qu'ils sont plus ou moins contradictoires. Certains hadiths, là dans ce hadith, nous avons vu que la réunion se fait après 40 jours. La réunion de la semence et de l'ovule se fait après 40 jours dans le corps de la femme. Mais dans un autre récit, il dit que la réunion des éléments se fait après 7 jours simplement. Là, dans le Bukhari Sharif, nous avons 40 jours. Mais, dans un autre récit, qui nous est rapporté par Malik, fils de Huwaylis, qui rapporte directement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que إِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer une créature, فَجَمَعَ الرَّجُلَ الْمَرْأَ, et que l'homme et la femme ont une intimité, طَارَ مَاؤُهُ فِي كُلِّ عِنْقٍ وَعُزْوٍ مِنْهَا, que cette semence de l'homme va aller dans chaque veine et chaque membre de la femme. C'est normal, comme nous avions dit. Mais فَإِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ, lorsqu'arrive le 7e jour après cette intimité, جَمَعَهُ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala réunit ces deux impuretés, ثُمَّ أَحْضَرَهُ كُلَّ عِرْقٍ لَهُ دُونَ آدَمَ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va présenter à ces deux gouttes impures toutes les races, tous les traits de ses ascendants depuis Hazrat Adam alayhi salatu wassalam. Donc toutes les possibilités d'ADN de cet enfant par rapport à ses ascendants, par rapport à sa génération antérieure, tout cela sera présenté à ces deux gouttes. Et ensuite, par rapport à sa lignée, Allah subhanahu wa ta'ala décide comment est-ce qu'il voudra créer cet enfant. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au Coran. Allah crée l'être humain comme il le veut. Ce n'est pas forcément parce que c'est l'enfant de papa et maman que cet enfant va forcément ressembler à papa et maman.
si parmi nos ancêtres, papa et maman, ils ont des yeux noirs, si parmi nos ancêtres, il y a une personne qui avait les yeux bleus ou les yeux verts, si Allah le veut, alors Allah, par rapport à cet ancêtre-là, peut redonner des yeux verts à cet enfant. Donc, toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est que toutes les ressemblances, ce qui nous intéresse, c'est que dans le hadith du Bukhari Sharif, on dit que la réunion des éléments, des gouttes impures de l'homme et de la femme se fait après 40 jours, et ici nous avons après 7 jours. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Alors la réponse, elle est très simple. La réponse, c'est que il n'y a pas vraiment de divergence. En fait, dans le récit que nous venons de mentionner, où après 7 jours, il y a réunion des deux éléments, c'est-à-dire que après 7 jours, Allah subhanahu wa ta'ala, après analyse des ancêtres de la mère et du père, va décider du physique de cet enfant. Il va regarder les ressemblances, il va réunir, ou il va donner l'ordre que pour cet enfant, il faudra réunir tel et tel chromosome par rapport à tel et tel ADN. La décision est faite après 7 jours, mais le travail de création, la forme, le fait que la formation de ce futur enfant débutera qu'après 40 jours. Donc de cette façon, nous allons suivre les deux hadiths. Après 7 jours, c'est la décision. Comment est-ce qu'on va le faire? Le mode d'emploi et le début de la création, le début de la formation ne se fera qu'après 40 jours. Et de cette façon, il n'y aura plus de divergence. Maintenant, un autre point qui gêne, c'est que dans ce hadith du Bukhari Sharif, nous avons vu que, bon d'accord, par rapport aux deux hadiths que nous venons de voir, la décision, le mode d'emploi se fera après 7 jours. Comment est-ce qu'on va le créer? Et la création débute après 40 jours, c'est ce que nous avons dans le livre du Bukhari Sharif. Mais dans d'autres récits, nous n'avons pas le nombre de 40. Mais dans ces hadiths, nous avons que la création débute après 40 jours. Dans d'autres hadiths, nous avons 43 jours. Dans d'autres hadiths, nous avons 42 jours. Dans d'autres hadiths, nous avons 40 ou 45 jours. Donc là, il y a plusieurs narrations. Par exemple, dans un hadith de Jabir radiallahu ta'ala, il dit que lorsque la semence de l'homme trouve place dans la matrice de la femme pendant 40 jours ou 40 nuits, alors ce n'est qu'à ce moment qu'Allah donne l'autorisation de créer cet enfant. Dans un autre récit qui est rapporté par Abu Soufail, il dit que lorsque la semence de l'homme reste pendant 43 jours, et dans d'autres narrations, pendant 42 jours dans la matrice de la femme, c'est là que Allah donne l'ordre de créer. Dans un autre récit, rapporté par Muslim Sharif, il est dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de créer un enfant, alors après un peu plus de 40 jours, il va donner l'ordre de créer cet enfant. Et enfin, dans un dernier hadith, il est dit, rapporté toujours d'Abu Tufail, que يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم ب40 أو 45, que l'ange qui a l'ordre de former, de créer, de façonner cet enfant pénétrera de la matrice de la femme après 40 ou 45 jours. Alors là, il y a des divergences. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Comment cela se fait-il? Alors la réponse est très simple, c'est qu'il n'y a pas de divergence. Nous allons essayer d'assimiler, de comprendre chacun de ces hadiths dans sa profondeur très très simplement. Et la première réponse qui est donnée, c'est quoi? Que Qadi Iyad, par exemple, alayhi rahma, il dit que ce qu'il faut comprendre dedans, c'est que le début de la création de cet enfant ne se fera pas dans les premiers 40 jours. Mais cette création se fera au début du second 40 jours. C'est-à-dire de 40 jours à 80 jours. Et lorsqu'on dit que par exemple, les premiers 40 jours, c'est la semence de l'homme qui se promène dans le corps de la femme, et au bout de 40 jours, elle devient un caillou de sang. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du jour au lendemain que c'est 2 gouttes, et puis tout d'un coup, ça devient un caillou de sang. Mais petit à petit, il y a une transformation qui se fait. De la même façon, c'est un caillou de sang qui va devenir un morceau de chair. Ce n'est pas au bout du le 80e jour, c'est un caillou de sang, et le 81e jour, c'est automatiquement un morceau de chair. Donc, c'est petit à petit, au fur et à mesure comme nous travaillons, au fur et à mesure la chose prend forme. Alors de la même façon, à partir du 40e jour, débute le travail de changement pour que ces gouttes impures commencent à prendre forme d'un caillot de sang.
Ou une deuxième réponse qui est donnée que 40, 41, 42, cela va tout simplement dépendre des enfants. Pour certaines personnes, ça débute à 42 jours, pour d'autres personnes, 43 jours, pour d'autres à 45 jours. Toujours est-il que c'est après le 45 jours et plus ou moins entre le 40 et le 45e jour que les premiers changements vont se faire, que ce caillot de sang pourra se faire remarquer. Donc, là, c'est la réponse que l'on donne aux différents récits qui ont été donnés. Donc, c'est ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que lorsque, après intimité entre les parents, pour qu'Allah décide de créer quelqu'un, alors ces deux gouttes, la semence du père, va se promener dans le ventre de la mère. Alors là, on dit le ventre. Dans d'autres récits, il dit la matrice de la mère. Les parties intimes, les parties génitales de la mère, ici on dit le ventre. Alors tout simplement la réponse entre ces deux hadiths aussi, ce n'est pas une divergence, c'est que la matrice de la femme, elle se trouve, c'est ce qu'on appelle de la partie du ventre. Le ventre, le bas du ventre, tout cela appartient quand même au ventre. Donc de temps en temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé le terme ventre, batan, et de temps en temps il a employé le terme de matrice, rahim, les parties intimes de la femme. Donc c'est plus ou moins la même chose. Et cette goutte va donc se promener dans le corps de la maman pendant 40 jours sous forme de semences, de sperme, de gouttes impures. Et après ces 40 jours, cette goutte va se transformer en caillot de sang que nous avons vu pendant de nouveau 40 jours. Donc là, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons essayer de continuer ce hadith où nous verrons qu'après ces 40 jours, c'est là que l'ange va venir pour décider de la création sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que comment est-ce qu'on va le façonner, qu'est-ce que l'on va créer, quels sont les premiers membres qui se créent dans le ventre de la mère. C'est tout ce que nous allons voir, Inch'Allah, la prochaine fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.